Bonjour à toutes et à tous. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avions appelé à un mouvement de grève. Tout le mouvement unitaire a appelé à un mouvement de grève, particulièrement aujourd'hui, qui est l'ouverture du Festival d'Avignon. Le Festival d'Avignon, l'équipe du IN a voté la grève hier soir à 60%. Donc c'est clairement une grève complètement majoritaire. Ils avaient une énorme pression. Et comme vous avez pu le voir, d'autres lieux se mettent en grève de façon, ou se mettent en lutte de toute façon sous différentes formes. À Aix, même s'ils n'ont pas voté la grève et que c'est pas fini, les discussions continuent. L'ouverture a été marquée par un discours absolument formidable du metteur en scène, du chef d'orchestre anglais, qui a rendu hommage en faisant venir sur la scène les artistes et les techniciens. Et que l'Opéra Bastille est en grève, a voté la grève ce matin, ainsi que l'Opéra Garnier. Aussi, je vois qu'il y a les copains de l'animation qui sont là très présents depuis le printemps, donc on les salue. Il y a aussi des camarades d'autres professions intérimaires aux différents endroits qui sont présents. Voilà, bravo. On n'oublie pas que cette convention assurance chômage, elle est injuste pour tous les demandeurs d'emploi. Bonjour, on est nous-mêmes donc ici dans le cinéma d'animation. On est tous intermittents du spectacle, pas tous, mais un grand nombre, parce qu'on travaille au projet, c'est ce que les gens doivent comprendre. On est forcément amené à travailler et à s'arrêter. On essaye de travailler de manière continue le plus possible, mais c'est pas tout le temps possible, c'est pas nous qui choisissons. Juste pour vous dire qu'effectivement, ce matin, la technique a voté la grève à Bastille comme à Garnier. Et la direction a pris la décision d'annuler la représentation à Garnier et Bastille. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement effectivement abroge ce protocole. Je crois que c'est pour ça que les rassemblements ont lieu aussi dans tous les lieux de festivals, lieux de spectacle en France. Contrairement à ce qu'ont dit les médias dans les derniers jours, en fait ça ne se passe pas de façon si simple sur les lieux de festival, même si le personnel souhaite que les lieux travaillent et on souhaite tous travailler, pour autant pas dans n'importe quelle condition. Il y a des moments marquants et je crois qu'il faut qu'on les marque tous ensemble et qu'on montre notre solidarité pour que ce protocole soit abrogé. Voilà. Merci Stéphane. Et quand on sait les relations difficiles entre syndicats à l'Opéra, au conseil d'administration de l'UNEDIC vendredi 27, on nous a expliqué que c'était un bon accord parce que 120 000 personnes allaient avoir des droits nouveaux chaque mois. Oui, qui rentreront pleinement en vigueur d'ici 2018, les droits rechargeables, et à condition d'accepter n'importe quel petit boulot. Par contre, ce qui va commencer tout de suite, qui a commencé dès le mois de juillet, ce sont les économies pour 440 000 personnes qui vont perdre jusqu'à 3 jours de droits, c'est-à-dire 10% en fin de mois sur leur avis de paiement, qui vont leur manquer pour arriver à joindre les deux bouts en fin de mois. Et ça, c'est tout de suite, et ça, c'est le MEDEF, la CFDT, FO et quelques autres qui l'ont signé, et ils osent dire que cette convention est une amélioration des droits des chômeurs, alors qu'elle va continuer à enfoncer dans la précarité des gens qui le sont déjà. Nous demandons la suspension de l'accord de façon à ce qu'au fond, le 30 septembre, on en demande l'annulation. Évidemment, l'avocat de la CFDT a plaidé en disant que non, on pouvait attendre le mois de septembre, et que d'abord il n'y avait pas de raison, puis en plus on pouvait attendre le mois de septembre. Ils font cette manœuvre, pourquoi? Parce qu'évidemment, le 30 septembre, si l'accord est annulé, ce sera encore plus dur pour le juge de dire, bon, on va recalculer les droits à la hausse sur 3 mois. Alors que si on l'annule, on le suspend tout de suite, il n'y a aucun problème. On sait très bien que même si c'est entré en vigueur au 1er juillet, en réalité, c'est à partir de la fin du mois de juillet, à partir des déclarations qui seront faites par tous les demandeurs d'emploi sur leur travail ou non-travail au mois de juillet, que la nouvelle convention va commencer à entrer en vigueur. Il faut faire annuler cette convention qui est une destruction des droits sociaux. Et vous savez très bien à quoi mène cette politique d'austérité. On détruit les droits sociaux, on détruit les missions de service public et on finit par présenter les plus précaires comme des privilégiés. Pierre Gattaz continue à dire bah ça suffit pas, il faut aussi qu'on arrête les lois qui gênent les pauvres patrons. Et ben qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là sur la pénibilité, qui est une loi qui aurait dû prendre en compte la difficulté qu'ont des gens à atteindre la retraite en bonne santé à cause de métiers pénibles. Ben ça pas de problème. On peut faire un moratoire d'1 an. C'est encore repoussé d'1 an la plupart des mesures qui gênaient les patrons. Par contre, nous, on a fait rentrer en vigueur la convention d'assurance chômage au 1er juillet avec quelques mesurettes qui sont la suspension du différé, mais c'est une suspension comme une épée de Damoclès parce qu'elle figure dans l'arrêté d'agrément et que cette suspension, elle est destinée à durer le temps de la négociation, le temps de la concertation.
qui un jour sont amenés à... Stop! Stop! Ils attendent que ça. On va partir en action, on va suivre les drapeaux, on va rentrer par le métro par ici et nous allons aller dans Paris. A tout de suite. Moi, ce que je vais ajouter, c'est la désinformation qui continue à courir partout. Il ne cesse de parler des intermittents. Une fois de plus, les intermittents réussissent à interrompre le festival d'Avignon. On nous accuse de saboter, mais il faut remettre les choses dans l'ordre. Nous avons tenté de dialoguer pendant des mois. Nous avons des propositions depuis des mois et c'est le gouvernement qui est responsable de cette situation. Et dans les médias, il y a une réelle omerta. Les médias sont vendus aux groupes financiers, les médias sont vendus au gouvernement. France Télévisions ne parle pas du fond de cette réforme. France Télévisions et TF1 et M6 et Canal+ s'obstinent à ne parler que des intermittents sans expliquer à monsieur et madame tout le monde que cette réforme concerne tous les Français. Voilà, le départ est pour tout de suite. On va partir en action, voilà, c'est important. Merci beaucoup. De brume pour dire stop, c'est moi. Je sais que ça m'intéresse. Tout à l'heure, le journal de France 2, Élise Lucet a fait tout ce qui allait se passer dans le journal et c'est seulement en fin de journal qu'ils ont parlé d'Avignon. C'est que de toute façon, ils sont pourris, ils sont aux ordres, voilà. Et nous avons toujours un pouvoir dit de gauche qui fait une politique de droite et qui accentue encore les choses. On suit le nom. Ça dépend des médias, mais il y a toujours la même simplification, la même côté caricatural, hop, avec ce discours en plus réac derrière, que ceux qui revendiquent sont forcément des privilégiés. Donc voilà, un coup c'est les intermittents, un coup c'est les fonctionnaires, un coup c'est les cheminots. Vraiment le mouvement majoritaire c'est d'appeler à la grève et ce qui est voté à Avignon par exemple aujourd'hui c'est un mouvement majoritaire de gens qui sont en grève, qui travaillaient sur le spectacle, des artistes, des techniciens, et c'est eux qui ont décidé. Nous, on n'est pas pour les blocages à la CGT. On peut comprendre quand on vient en soutien à des gens qui ont voté la grève et qu'on empêche de leur faire grève, mais c'est là comme ça, ça c'est arrivé à Montpellier. Mais au-delà de ça, on veut qu'on respecte notre travail, donc le principe c'est d'arriver à faire en sorte que justement, ce soit décidé par les premiers concernés. Allez! Oh là là. Ouais. C'est cool. Et on va demander rendez-vous au directeur général du travail. Bonjour. 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 Alors faites passer le mot, on est à la Direction générale du travail, c'est un des pôles du ministère du Travail. Et c'est là que l'on négocie en général les conventions collectives, les choses comme ça. D'ailleurs, on pourrait négocier la convention UNEDIC ici plutôt que MEDEF, parce que ce serait dans un lieu supposé neutre. Mais voilà, cette antenne est sous la direction, sous la responsabilité de M. Rebsamen, ministre du Travail. Il s'appelle Yves Struyou, bon, il n'est pas connu du grand public, mais le monsieur qui occupait le poste avant, il s'appelle Jean-Denis Combrexel et c'est un des 3 médiateurs. J'ai essayé de constituer la délégation et voilà. Il est prêt à recevoir 10 personnes. Bon, merci de nous recevoir au pied levé. On va renégocier la convention. Tout de suite. C'est possible ça? Bien évidemment. Est-ce que je peux filmer? Non, ok. En fait, tout le monde a abordé les différents points qui nous bloquent un peu, le différé, l'histoire des droits rechargeables, où on a insisté que pour les gens, on s'est aperçu qu'a priori dans les textes, pour les gens qui sont en apprentissage, ils s'ouvrent des droits pendant leur apprentissage au régime général. Et du coup, après, ils vont avoir beaucoup de difficultés à sortir du régime général, puisque les heures qu'ils feront dans les annexes 8 ou 10 rechargeront le régime général. Grosso modo, il faudrait peut-être, vous voyez, qu'ils arrivent au bout de leurs droits, le RSA, et qu'ensuite ils fassent 600 heures, ou 507 heures. Et là, ça n'existe pas. En fait, la DGT, c'est la Direction Générale du Travail, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'UNEDIC. Par contre, en fait, il est sous l'autorité du ministre du Travail. Donc, en fait, il prend des notes
Et comme ça va remonter au ministre du Travail, mais qui connaît le dossier parfaitement puisqu'il avait signé, je vous rappelle. Si on s'enferme dans ce genre de discussion qui est vachement importante et tout, je veux dire, on est là jusqu'à la fin du week-end, quoi. Donc là, le problème, c'est qu'on a 200 personnes ici. Vous êtes une vingtaine. Il y a une délégation qui est reçue. Il y a un contenu qui se discute. Est-ce que nous, on a quelque chose à dire, soit pour que ça se termine, qu'on s'en aille parce qu'on est content, parce que le but c'était de rencontrer ces personnes, soit parce qu'on exige quelque chose. Voilà. Maintenant, je pense qu'il va falloir à un moment donné la discussion. Qu'on organise aussi notre sortie, et une sortie pour pas que ce soit... voilà, vous n'avez pas envie de passer du temps en garde à vue. On est en train de débattre justement pour savoir si c'est plus intelligent de rester là ou de partir. Il y a effectivement plein de choses qui se disent. Ils ont pris beaucoup de notes. Ils étaient à l'écoute. Ils étaient plutôt à l'écoute. Moi, j'ai trouvé la poignée de main un peu molle, personnellement. Il nous a donné rendez-vous début septembre. On va tous lui envoyer des cas concrets. Il veut du terrain. Il dit que le ministère du Travail, c'est aussi l'écoute du terrain social. Donc, on va voir. La DGT, c'est la partie du ministère du Travail qui gère par exemple toute la négociation de convention collective et qui a la tutelle de tous les inspecteurs du travail. Ça a été l'occasion de parler énormément de la précarité et de l'augmentation de la précarité en prenant de nombreux exemples, ce qui fait que, par exemple, y compris Xavier de la Poste a pu parler et faire le lien avec sa présence. On a abordé énormément de questions par rapport à l'intérim. On a demandé au DGT de voir ce que lui, en tant que directeur général du travail, ce qu'il pouvait faire. En fait, on est à un endroit qui travaille avec le ministère, mais on joue la table de la concertation à l'extérieur, parce que le mec nous écoute, mais il nous a répondu je prends note, je vous donnerai rendez-vous. On est certain qu'avec 5 ou 6 quarts de CRS en bas, avec nous tous ici, et tous les RG qui étaient trucs comme ça, chez Val, chez Repsamen, chez Filippetti, ils sont au courant. Si on fait des retours précis et circonstanciés, qu'on transmet les choses à la direction, à la DGT ici, on peut espérer, quand on va revoir les gens début septembre, la direction début septembre, dire sur ces dossiers-là, circonstanciés, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on vous a vu? Il nous a rien dit, au final, c'est juste à la fin, j'ai insisté pour savoir qu'est-ce qu'on faisait concrètement. Donc on doit lui écrire chacun une petite histoire sur tous les problèmes qu'on a dans nos différents métiers. Il va certainement prendre le temps de le lire avant la mi-septembre, mais éventuellement il nous proposera un rendez-vous. Nous ne serons pas obligés de sortir, de sauter le portillon en bas. Non mais il faut avoir conscience qu'il ne s'est pas passé grand-chose et qu'il ne faut pas s'arrêter là. Bon bah salut, au revoir et merci. Personne va voir le foot là? C'est dingue ça.